Nous voici arrivés à la partie qui décrit l'état d'avancement du projet. Cette image permet d'illustrer les aménagements envisagés. Tout d'abord, de mêler de manière très fine les lignes de désir de la mobilité douce, le passage des véhicules, le stationnement et également l'ouverture de l'espace vert du parc de l'étang qui vient se diffuser sur l'ensemble de l'espace public. Quelques schémas vont vous permettre de mieux appréhender nos propositions. Tout d'abord, le concept des usages, donc le cœur de la place ou de l'espace public en jaune qui se situe à côté du kiosque qui serait donc déplacé et réaménagé de manière à offrir un lieu ombragé, tissé autour de l'extension du parc. Au milieu, la voie circulée, le trait orange qui permet de garantir le passage à 20 km/h. Le parc, dont la frange peut être remodelée. Deux petites placettes interactives au nord et au sud en fuchsia qui permettent de proposer des aménagements de type table de pique-nique ou banc ou peut-être même jeux intergénérationnels. Le concept d'aménagement des flux pour tous les modes. La maille en jaune représente les flux piétons, en vert les bus avec une possibilité de double sens sur la place des Venlin. En rouge, les transports individuels motorisés, c'est-à-dire les voitures, en double sens comme c'est le cas aujourd'hui. En orange, les places de stationnement, comptabilisées à 14. Les pastilles vertes représentent des possibilités d'aménagement de stationnement vélo. Le concept des matérialités, c'est-à-dire des revêtements du sol, est composé de 4 familles. Les deux premières, en orange et en bordeaux, représentent des surfaces imperméables, dures, qui permettent d'être résistantes à la circulation des véhicules, mais également confortables pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes par exemple. Cette surface est probablement un enrobé bitumineux, peut-être texturé différemment sur les secteurs réservés à la mobilité douce. La troisième famille est une surface qu'on a qualifiée de noble, qui situe un endroit particulier du projet, à côté du kiosque, proche du ruisseau, qui pourrait être composé de pierres naturelles, de pavés ou encore d'un béton texturé. La dernière famille, les surfaces perméables, sont au niveau des petites placettes, seraient peut-être des graviers fins ou instabilisés, qui apportent une texture différente et surtout de la perméabilité. Le concept lié à la végétation est organisé en 5 types d'interventions. La première, venir planter 2 grands arbres remarquables qui viennent dialoguer avec le cèdre situé actuellement dans le parc. Le deuxième est le complément de la strate arborée, c'est-à-dire la plantation d'arbres sur l'ensemble de la place en complément ou en remplacement des platanes existants. Le troisième est lié à la création d'une noue avec l'eau de la Bechir que l'on revient mettre en surface dans le parc et qui sera accompagnée évidemment de végétaux qui supportent les milieux humides. Le quatrième est l'aménagement de grandes plantations de vivaces au pied des arbres. Et enfin, l'extension de la pelouse du parc sous l'emplacement du cèdre actuel. Le concept hydraulique de la création de cette noue paysagère avec de l'eau libre en surface consiste à aller utiliser une partie du débit d'eau de la Bechir pour le mettre à ciel ouvert et créer ainsi différents secteurs, plus ou moins rectilignes, redirigés vers le réseau souterrain situé sous la place. Voilà! En guise de conclusion, nous allons encore vous montrer quelques images qui essayent de représenter les ambiances recherchées. À votre droite, la librairie, à votre gauche, la chaussée partagée, avec au milieu la petite placette en gravillon tassé qui permettrait d'accueillir, comme c'est illustré, un espace de jeu ou quelques tables de rencontre. Sur cette deuxième perspective, vous êtes dans le parc de l'étang, dos au bâtiment, avec une vue sur la fontaine actuelle, le nouveau kiosque déplacé, la maison de santé tout au fond. Et dans ce troisième angle de perspective, nous avons la place du Faubourg Saint-Germain dans le dos.
avec cet arbre majeur remarquable en premier plan qui se situe actuellement sur la fin de la section du rinçoir qui a été refermée, raccourcie, pour améliorer les différents flux. La présence du végétal est nettement augmentée et la mixité de la chaussée est rendue possible en raison de l'aménagement de ces espaces partagés.